Le verset 8. Déjà vous êtes rassasiés. Déjà vous êtes riches. Sans nous. Vous avez commencé à régner. Puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. C'est ces mêmes paroles. En utilisant la parole, on pense qu'on connaît la parole. On n'a pas besoin d'écouter la parole parce que nous connaissons. En réalité, dans sa vie, on ne voit même pas une parole qui est appliquée. C'est-à-dire, dans sa vie, on ne voit même pas la parole. Mais il parle. Il reproche. Alors qu'il ne vit pas avec cette parole. Cette vie ne peut pas aller loin. L'Église qui a le cœur de Dieu ne peut jamais permettre ça aussi. Et puis Dieu va dévoiler aussi ce qui se passe dans les ténèbres. En tout cas, je suis dans cette mission plus de 36 ans. Cette année, 37e année, je suis dans cette église. Je vois que Dieu a dévoilé toutes choses. Dieu n'est pas avec. Donc Dieu dévoile toutes choses. C'est lui qui parle seulement. Il ne peut jamais rester dans l'église. Dans notre église. Parce que Dieu dévoile toutes choses. Donc c'est lui qui a appris à parler seulement. Soit lui-même il quitte, soit l'église les chasse. Faussement. Ici même il y a deux anciens pasteurs sont ici. Je ne sais pas, ils vont partir quand. Mais ils n'apprennent rien, ils n'échangent pas. J'ai entendu qu'ils crient. Si vraiment il vit dans la parole et puis s'il crie, vraiment c'est bon. C'est bon. Mais c'est un cri qui est rien. Il ne vit même pas dans la vie spirituelle. Et puis ils ont appris la parole seulement. Et puis il va régner. Dieu ne peut jamais autoriser ça. L'église aussi ne peut jamais autoriser ça. En tout cas, j'ai remarqué que dans l'église, ces gens de personnes s'augmentent. Il y a même avec un missionnaire. Il dit vraiment, j'ai menti l'église, j'ai trompé l'église, j'ai caché ma vie devant l'église. En parlant comme ça, il est parti pour résoudre le problème qu'il a caché. Il est revenu et puis il a dit même chose. Voilà, j'ai caché mon portable, mais quelqu'un a volé. Voilà, pasteur, tant. Et je lui ai dit que ce n'est pas bizarre ce que tu es en train de faire.
Avant de partir, tu n'as pas dit. Tu as caché ta vie. Et puis en étant là-bas, tu ne m'as pas écrit. Voilà, j'ai caché ma vie, tant. Donc voilà, je me répands, tant. Tu as écrit longuement, plusieurs fois. Et puis tu es revenu. Et puis tu es en train de me parler même chose. Donc tout ce que tu as écrit, tout ce que tu as parlé, ça fait quoi? Celui qui pleure devant moi, toujours il pleure devant moi, comme son habitude. C'est son habitude. Lorsque vous lisez l'histoire de Saül, c'est la même chose. Hein? Il a dit même connerie devant David. Oh David, pardon, tu es plus juste que moi. Vraiment, tant. Et puis le lendemain, il fait la même chose. Les gens reçoivent la grâce, ils n'apprennent pas la justice. Donc, déjà vous êtes rassasié. Vous n'avez même pas besoin d'écouter la parole. Il n'écoute pas. Le pasteur qui est entré dans l'école d'émission même, il écoute. Tous les mots, ils m'ont dit qu'il n'écoute personne. Il fait ce qu'il veut. Alors que, avant quelques semaines, il était où? Dans l'église. Et puis crier sur les frères et sœurs en disant qu'il n'écoute pas. Ce n'est pas bizarre. Ce n'est pas avant 10 ans, avant quelques semaines. Dans l'église, il a crié sur les frères et sœurs en disant que vous n'écoutez pas. Lui-même, il a assis, il n'écoute personne. Pendant que le pasteur vient partager la parole, il dort. Il n'écoute personne. Exprès même. Il ferme ça à ses yeux. Il n'écoute pas. Alors qu'avant quelques semaines, il a crié sur les frères et sœurs en disant que vous n'écoutez pas. Vous méprisez la parole. C'est vraiment, c'est Satan. Hein? C'est Satan. Déjà, vous êtes rassasié. Vous n'avez même pas besoin d'écouter la parole. Lorsque je prêche, je vois quand même certains frères et sœurs ferment leurs yeux comme s'ils connaissent déjà. Comme si je suis en train de chanter la même chanson. Ils sont assis comme s'ils sont déjà rassasiés. Ils n'ont pas faim. Ils n'ont pas besoin d'apprendre parce qu'ils connaissent déjà. Alors que leur vie est même. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous. Sans nous. Vous avez commencé à régner. Sans nous. Il n'y a aucune personne qui est sur eux. Donc ici, et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Et puis il a raconté le verset 9. Car Dieu s'aimait semble
a fait de nous apôtres, il a écrit toutes ces choses. Pourquoi? Il faut comparer votre vie avec la vie de Paul. Leur vie est comment? Contre leur chair. Tu n'agis même pas contre ta chair. Tu n'es même pas capable de refuser la voix de ta chair, la pensée de ta chair. Et puis tu veux régner. Compare entre ta vie et puis la vie de Paul. Tu vis selon la chair. Et puis tu veux régner. Et puis tu dis que il n'y a aucune personne qui peut me juger. C'est le Seigneur seul qui peut me juger. Il est comédien, il est comédienne.